sentais pas de ouf en sécurité. Les repas que vous voulez faire pendant la semaine. Combien j'ai dépensé les gars? Des milliers d'euros. Les françaises elles sont trop stylées. Je note vraiment. J'ai tout trouvé, c'est parfait. On reprend les bonnes habitudes pour se sentir bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On va passer les prochains jours ensemble. J'ai laissé ma maman à l'aéroport hier soir et je suis tristesse, ok? Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, c'est la vie que j'ai choisie, donc voilà. Je me sens super reposée et ça c'est bien, mais je suis aussi complètement hors de ma routine et vous savez que moi je ne me sens bien que quand je suis ma routine au pied de la lettre. Je pense que vous commencez à me connaître. Il faut qu'on se reprenne en main parce que déjà morale un petit peu voilà. C'est en plus de ça on rajoute du stress par rapport à l'organisation et tout, c'est pas possible. Donc je me suis dit autant profiter du fait que la rentrée approche à grands pas. Vous savez que moi, septembre, janvier, c'est vraiment mon moment préféré parce que c'est là qu'on a toute notre énergie, qu'on est motivé. Voilà, je crois qu'on a tous ce même sentiment. Donc je me suis dit, retour de vacances, approche de la rentrée. Quoi de mieux pour se remettre un petit peu dans une routine saine. Santé et bonheur, c'est les mots-clés de ce vlog. On essaye de se reprendre en main pour se sentir bien. Voilà, on reprend les bonnes habitudes pour se sentir bien. Première chose qu'on règle, c'est l'alimentation parce que en ce moment c'est un petit peu la catastrophe. Alors déjà que je me nourris aux États-Unis, si en plus je me nourris mal aux États-Unis, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. La semaine dernière, j'ai acheté ce petit carnet que je trouvais vraiment sympa parce que vous savez que moi j'aime bien faire ma meal prep, je fais des plats à l'avance pour les prochains jours ou le reste de la semaine. C'est un truc que je fais depuis longtemps, enfin pas en ce moment d'ailleurs. Et du coup, je trouvais ça vraiment pas mal parce que vous pouvez planifier un petit peu les repas que vous voulez faire pendant la semaine, faire votre liste ici. Et puis la liste, elle peut se détacher, donc je trouve ça pas mal quand on va faire nos courses. Là, en l'occurrence, je vais commander mes courses, il est encore tôt. Donc si je les commande maintenant, elles peuvent être livrées aujourd'hui, ce serait l'idéal. Enfin, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Je vais planifier ce que je veux cuisiner, faire ma liste et ensuite commander mes courses. Parce que je sais, enfin, ceux qui vivent aux États-Unis, genre, je trouve que c'est tellement dur. Et en plus, je m'en rends compte encore plus vu que ma mère m'a rendu visite et que du coup, bah, elle fait des. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis ici quand même. Mais elle fait des commentaires sur les produits qu'on achète. Même quand on achète des produits bio, etc. Elle dit, mais ça n'a pas de goût et tout. Et je trouve qu'aux États-Unis, c'est tellement dur de trouver des produits qui ont du goût, qui sont bons pour la santé et qui sont abordables. En fait, c'est ça le truc. C'est que, ah bah oui, tu veux te diriger vers des produits qui sont sains. Le budget éclate. J'essaie encore de trouver le meilleur moyen de faire mes courses, de m'organiser et tout. Donc bref, c'est ce que je vais faire de suite. C'est très important. Je vais commander mes courses du coup. J'utilise Instacart. Et en ce moment, je commande mes courses pour ceux qui vivent aux États-Unis, dans le magasin Sprouts. L'accent en carton. Sprouts Farmers Market. C'est là que je commande en ce moment. Vous me direz, pour ceux qui habitent aux États-Unis, où est-ce que vous faites vos courses? Parce que, bon, mon magasin préféré, je dirais que c'est quand même Whole Foods, mais c'est juste hors de prix. En attendant que mes courses soient livrées, je vais organiser un petit peu ma commode dans ma chambre. D'ailleurs, je vous ai pas fait d'update depuis un moment. Ma chambre commence à ressembler à une chambre. Donc on a toujours un matelas au sol. Malheureusement, je me suis pas occupée du lit. Mais voilà, j'ai mon petit tapis de course qui est ici. Et quand ma mère a été là, on a monté la commode que ma copine Mel m'a gentiment donnée avant de partir en France. Je l'ai repeinte en blanc parce qu'elle était verte. Et moi, vous savez que j'aime le blanc. Je vais pouvoir bouger tous les vêtements qui sont dans cette penderie dans la commode. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. La prochaine étape, tout simplement un lit, 2 tables de nuit. Ça,
Ce qui est sûr, c'est que ça va pas rester rose, mais probablement que ça va pas rester ici du tout. Je sais pas. Je vais essayer de la peindre en blanc et voir ce que ça donne. Mais probablement que je vais juste mettre des étagères et de la déco. Mais step by step. En tout cas, cette chambre me plaît énormément comparée à mon autre chambre. La chambre dans mon ancien appartement, elle avait vraiment des mauvaises vibes. Je suis restée 5 ans dans l'appartement et les 2 premières années, je dormais pas dans la chambre. Genre, je dormais dans le salon sur mon canapé parce que j'étais pas bien dans la chambre. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est pour ça que quand j'ai visité cet appartement et que je me suis retrouvée dans cette chambre, surtout quand j'ai commencé à peindre, et tellement des bonnes énergies, je me sentais tellement bien dans l'appartement et moi je suis hyper sensible aux énergies. Bon, après on y croit, on n'y croit pas. C'est vrai que ça me change un petit peu d'être dans une chambre où je suis bien, genre je me sens en sécurité, il y a des bonnes énergies, genre je me sens bien quoi. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien ici, mais c'est vraiment l'endroit dont je me suis le moins occupée. Donc j'aimerais bien mettre un petit peu de déco et tout. J'ai sorti tous mes vêtements, genre j'ai posé tous mes vêtements ici sur le lit. Donc là c'est vraiment tout ce que j'ai, genre automne, printemps, hiver, été, il y a tous mes vêtements ici. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que en fait j'ai du mal à acheter des vêtements, genre je déteste faire du shopping et quand je vous dis que ça fait des années que je me dis il faut que je jette tous mes vêtements parce que vraiment genre ça va pas du tout, genre j'ai des vêtements de mes... Il y a pas de mal à avoir des vêtements depuis des années, mais c'est que j'ai plein de vêtements avec des trous, avec des taches, et en fait je fais jamais de shopping, je déteste faire du shopping, je n'ai pas du tout le sens du style, je ne sais pas m'habiller, ok. Donc le fait est que c'est un mélange des deux en fait. Je sais, j'ai pas le sens du style et en plus je déteste faire du shopping, du coup j'achète pas de vêtements. Mais je suis pas bien dans mes vêtements, vous voyez. Donc j'ai demandé à ma copine Margot de m'aider et on a prévu de se faire une petite après-midi shopping où j'aimerais idéalement racheter toute ma garde-robe. Donc ça c'est l'autre problème, c'est quand tu t'achètes des vêtements de temps en temps, c'est bien parce que du coup financièrement c'est mieux, mais quand tu veux tout acheter d'un coup c'est encore plus compliqué. Donc en voyant tous mes vêtements là sur le lit, je me dis est-ce que je ferais pas déjà un premier tri avant de ranger dans ma commode, sachant que quand je vous dis que je veux tout racheter, c'est que là je vois mes vêtements, je veux tout, enfin je veux me débarrasser de tout, jeter ce qu'il y a à jeter et donner ce qu'il y a à donner. Donc j'ai envie de faire ça là tout de suite, mais d'un autre côté je sais pas quand est-ce qu'on va aller faire du shopping, donc c'est pas sérieux de tout balancer maintenant, enfin de faire le tri. Je pense qu'on va faire ça demain, que je vais faire un énorme tri et que comme ça va me donner un petit coup de boost et vraiment me pousser à aller acheter des vêtements. C'est pas mal ça. C'est chiant d'être comme ça, franchement. En plus, chaque nouvelle année, ça fait partie de mes objectifs de me dire, allez, cette année, tu vas faire un effort en termes de vêtements, tu vas mettre des beaux trucs et tout. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je privilégie tout le temps le confort et jamais comment ça rend. C'est toujours, est-ce que je suis confortable ou pas? Je crois que c'est un mélange du fait que de vivre aux États-Unis. Je vous jure, quand je suis retournée à Paris pour la première fois en 5 ans, parce que mon premier trip en France après être arrivée aux États-Unis, c'était 5 ans après. Donc quand je suis rentrée pour la première fois en 5 ans à Paris, j'ai été choquée. Je vous jure, je me souviens, j'avais mon rendez-vous à l'ambassade et parce que je devais renouveler mon visa. Et je marchais dans la rue, je me disais, mais les Françaises, elles sont trop stylées. Genre vraiment trop stylées, les gars. Genre, moi, je suis 100% américaine. On va essayer de faire un effort. Ok. Donc bref, je pense je vais laisser ça ici, sachant qu'il y a mes courses qui sont en train d'arriver. Donc je vais vite aller les chercher. Et ensuite, je vais voir ma copine Margot. On va se faire un petit coffee date. Because I need her. C'est la seule qui peut comprendre la vie ici, la vie à l'étranger, la vie d'immigré, la vie sous visa. Je ne suis pas faite pour ça, ok? Je ne suis pas faite pour vivre en ayant un visa. En fait, c'est ce que je me rends compte. Je me dis, mais
Je suis trop une stressée de la life en fait pour vivre comme ça. Ça ne marche pas avec ma santé mentale parce qu'en fait il y a toujours un truc, il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un problème d'immigration, un problème de documents, un renouvellement, un rendez-vous à l'ambassade, un paiement à faire à USCIS, mais USCIS aura ma peau. Genre USCIS a mon compte en banque, ok, j'ai dépensé tellement d'argent, mais je vous jure, la dernière fois j'ai vu un commentaire qui me demandait en frais d'immigration, t'as dépensé combien en tout depuis que t'es arrivé? Mais I don't wanna know, je ne veux pas savoir combien j'ai dépensé les gars, c'est des milliers d'euros, enfin... Je vais chercher mes courses. Les courses sont arrivées. Je vais ranger ça rapidement parce qu'il faut que je parte littéralement. Oignons, choux de Bruxelles, poivrons, brocoli, cottage cheese, mes boissons, cheese, melon, madame, 18 œufs. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. On va là jusqu'à quand? Mes boissons gazeuses, salade, des pêches, tomates, courgettes, fraises et bananes, concombre, salade. Voilà, je vais tout ranger rapidement et on fera ma meal prep demain parce que je vais certainement rentrer un peu tard ce soir et mon copain m'a dit qu'il venait à la maison ce soir, donc trop bien. Thank you, have a good one. Is it good? Bien rentrée avec mon copain, on va se faire une petite soirée, on va grignoter, on va regarder la télé, mais je voulais juste dire c'est tellement important parce que sur cette chaîne on parle beaucoup de santé mentale, de stress, enfin vous le savez déjà, et c'est tellement important de s'entourer des bonnes personnes et je me rends compte maintenant qu'il y a vraiment les gens qui vous donnent de l'énergie et les gens qui prennent toute votre énergie. En fait on a tellement besoin de personnes autour de nous qui nous remonte le moral, qui nous remotive, qui sont attentifs, qui écoutent. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir des amis comme ça aux États-Unis. En particulier Margot, avec qui, enfin après je pense citer plein, Aurélia, Mélanie, enfin les copines que j'ai ici, même si Mélanie elle vient de partir. Pendant des années, ça a été un support émotionnel hyper important. Mais c'est vrai que, par exemple, là, en l'occurrence, Margot, j'étais avec elle pour l'après-midi et toutes les semaines, on essaye de se faire un petit date où on papote. Chaque fois, ça va pas, je suis stressée, je vois Margot, je suis remotivée, je me sens tellement mieux. On se fait le même effet toutes les deux où on partage ce qui va pas, ce qui nous stresse et on essaye de se remotiver l'une et l'autre. Et voilà, je suis hyper reconnaissante. Parce que c'est bien de pointer ce qui va pas, dans la vie, enfin les trucs qui me stressent. Je partage avec vous ce qui me stresse, ce qui me rend triste, ce qui va pas et tout. Mais c'est bien aussi de dire les trucs qui nous rendent heureux, tout simplement. Et c'est vrai que avoir une copine comme Margot, ça me rend hyper heureuse. Donc voilà. Donc là, je vais passer la soirée avec mon copain, tranquillou. Et puis ensuite, je vous retrouve demain où on va continuer à organiser toute ma life, meal prep, mes vêtements, enfin bref, on va tout organiser. Nouvelle journée aujourd'hui, on est actuellement samedi et habituellement le week-end je suis avec mon copain, voilà, en général on passe le week-end ensemble de vendredi à dimanche, donc on fait des trucs ensemble, pas des trucs de couple forcément, mais on est ensemble et ce week-end il est occupé donc je suis toute seule. J'ai envie d'en profiter pour continuer mon reset au lieu de rester à la maison, de travailler ou de rien faire. Voilà, je vais aller mettre le nez dehors un petit peu. On va commencer par aller chez Target parce que j'ai envie de me racheter des soins, j'ai envie de me faire un soin pour mes cheveux, j'ai envie de me faire un soin pour mon visage. Voilà, on va essayer de trouver des trucs pour prendre soin de soi. Et ce soir, j'ai envie de m'emmener en date. J'ai envie d'aller dans un parc, me poser, lire mon livre. Il fait trop beau dehors et voilà, peut-être commander à manger, chercher quelque... Enfin, on va voir. On va voir où
tout ça nous mène. Mais en tout cas, c'est parti. Il fait tellement beau, c'est tellement agréable. On sent l'automne qui approche, les gars. Je suis comme une folle. Parce que là, l'été, c'était insupportable quand tu te balades à même 6h30 du matin et tu dégoulines. Mais là, c'est tellement agréable. J'ai trop hâte pour l'automne. Maintenant, je veux trouver un masque pour mes cheveux. Je vais prendre ça. Shopping terminé. J'ai tout acheté, j'ai tout trouvé, c'est parfait. J'ai racheté mon déo. D'ailleurs, celui-là, il n'y a pas de produits chimiques. Il marche hyper bien. Genre, en vrai, il sent pas très bon. Voilà, faut quand même le dire. Il n'a pas une odeur très agréable. Mais il marche de ouf. Et c'est ce qu'on veut. Et masque visage, mains et pieds que je ferai plus tard ce soir, je pense, quand je vais rentrer en regardant la télé. Ce que je veux faire tout de suite, c'est un masque pour mes cheveux. Je crois que j'en ai besoin. J'ai acheté ces deux-là parce que je voulais pas acheter de gros pots au cas où ça me plaît pas. C'est quoi la différence entre hydration et moisturizing? Du coup, j'ai pris les deux. On va faire celui-là tout de suite. Ah, clean. Oups. Bon, on va faire les choses bien. Je vais prendre ma douche et faire le masque. Parce que mes cheveux ne sont pas propres. Je vous retrouve une fois que j'ai fait mon masque. Eh bien écoutez, le masque m'a rendu les cheveux tout doux. Donc je suis contente. Pour 3,83 $, on va pas se plaindre. Surtout que j'ai utilisé un tiers, donc je pense que ça peut me faire genre 3 masques. Et la compo elle était vraiment pas dégueu, donc je suis vraiment contente. En tout cas, là je prépare mon petit sac parce qu'on va partir pour la soirée. Il est presque 18h, donc je voulais partir vers 18h pour avoir le temps avant que la nuit tombe. En ce moment, la nuit elle tombe genre vers 20h. Je crois. Donc voilà, je vais avoir le temps de me poser. Je vais emmener mon livre, mon portefeuille bien évidemment. De quoi faire ma recherche de mots. Je sais même pas comment ça s'appelle ça. À chaque fois j'ai recherche de mots mais je crois pas que ça se dit comme ça. Mots mêlés. Ça peut être mes mots mêlés. Vous savez, mon activité préférée. Et je crois qu'en bas je vais aussi attraper un carnet et un crayon histoire de noter 2-3 idées que j'ai. Parce que j'essaye de m'organiser pour la rentrée les gars. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la rentrée, donc beaucoup de changements, genre de gros changements. Et du coup, voilà, il y a plein de choses à organiser, plein de choses à noter, plein de choses à préparer. Donc je crois que c'est tout, hein, du moment que j'ai mon portefeuille, mon argent. Parce que votre course va avoir faim à un moment donné. J'apprécie trop de passer le week-end toute seule. Bon, forcément, j'adore passer du temps avec mon chéri. Voilà, c'est trop bien qu'on ait tous les deux, qu'on fait plein de trucs et tout. Mais j'apprécie aussi là d'être toute seule, de faire ma petite routine, de me dire oh, ce soir qu'est-ce que je vais faire, demain qu'est-ce que je vais faire. Enfin, vous voyez, genre j'ai juste mon avis à prendre en considération. En général, le week-end, on est quand même pas mal occupé. Genre soit on voit sa famille, soit on sort avec nos potes. Le samedi soir, bah du coup le dimanche on est fatigué. Enfin, vous voyez, on fait des activités qui sont quand même différentes comparées à quand je suis toute seule. Donc je suis contente. En vrai, j'aurais pu me poser là. Mais bon, vu que je suis partie, je suis bien arrivée au parc. Je me suis arrêtée à acheter des petites chips, histoire d'avoir un truc à grignoter avant le repas de ce soir. Ça valait pas les 45 minutes de marche, franchement. J'ai passé plein de petits parcs en Bordeaux et tout. Et j'aurais pu m'arrêter, mais vu que j'avais prévu de venir ici, je me suis dit, allez, je continue. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a presque personne. Donc c'est hyper peaceful. Même si il y a une petite route. Mais c'est quand même bien. Je vais lire mon livre, me poser pour 1 heure jusqu'à ce que le soleil se couche et ensuite je vais prendre un Uber parce que j'ai vite très peur. Mais je pense pas que c'est pas le meilleur coin de Philly quoi. Donc je vais rentrer en Uber.
Je suis de retour à la maison. Je suis restée un peu moins longtemps que ce que j'avais prévu. De base, je voulais voir le coucher de soleil et tout. Puis c'est vrai que je me sentais pas de ouf en sécurité. C'est ça le problème à Philly, c'est que d'un bloc à l'autre, tu passes vraiment des bons quartiers au mauvais quartier. Et des fois, tu sais pas trop. Là, c'était un peu un entre-deux. Je savais pas trop. Je pense qu'il fallait pas que je m'aventure plus loin. Mais bref, voilà. Je me sentais pas... super bien, donc je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Petite soirée tranquille, posée, il est 20h je pense, en vrai je sais même pas, mais je suis en train de regarder mon film avec mon petit masque pour les pieds. Je ferai mon masque pour les mains une fois que j'aurai mangé mon repas. Donc voilà, ça va être une petite soirée tranquille, posée, et je vous retrouve demain matin. Aujourd'hui, on est dimanche et le dimanche, en plus de faire mon ménage et ma meal prep, parce que j'aime bien commencer la semaine avec mes plats qui soient préparés et mon appartement qui est propre. J'aime aussi être organisée, donc tous les dimanches, je me pose et je remplis mon emploi du temps, en gros, de la semaine avec tous les trucs importants que je dois faire. Ça dépend des périodes, parce que les périodes de ma vie aux États-Unis sont très différentes quand j'allais à l'école, quand je travaille, enfin vous voyez, genre c'est différent. Je note mon emploi du temps, je note quand est-ce que j'aimerais idéalement aller au sport. En général, c'est toujours noté au moins une séance de sport. Est-ce que je la fais? C'est vraiment très aléatoire. Les trucs importants aussi qui sont à faire, s'il y a un truc de prévu le week-end et tout. Ça me permet en fait de commencer la semaine où je me sens organisée. En plus, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment heure par heure. Donc je note vraiment quand est-ce que je me réveille, quand est-ce que je vais marcher, parce que je vais marcher tous les jours pour combler le fait que je ne fasse pas de sport, histoire d'avoir une petite activité physique. Je note vraiment tout. Et ça m'aide à commencer ma semaine en me sentant organisée. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite et ensuite on va aller organiser mes vêtements. La semaine à venir est organisée et là on va s'attaquer au tri de mes vêtements. J'ai tout mis sur le lit. Franchement ça devrait être rapide parce que j'ai pas beaucoup de vêtements. Donc l'idée c'est de vraiment faire comme si j'avais le budget tout de suite pour me racheter une garde-robe, ce qui n'est pas le cas, mais bon voilà. Il faut que je commence à faire un tri pour voir à quel point j'ai besoin d'acheter des vêtements parce qu'en fait j'arrive pas à me rendre compte, j'ai l'impression que je veux tout balancer mais peut-être pas, on va voir. Donc l'idée c'est déjà que je fasse une pile de tout ce qui est abîmé, donc genre s'il y a une tache ou s'il y a un trou, enfin voilà ça dégage. Tous les trucs que je veux plus porter, tous les vêtements dans lesquels je ne rentre plus. Parce qu'on en a ras le bol de garder des pantalons où on se dit non mais peut-être que je vais re-rentrer dedans, on sait jamais. Non, 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 on accepte son corps tel qu'il est à l'heure actuelle. Je vais faire un premier tri et comme ça, ça va me permettre de voir qu'est-ce qu'il faut que j'achète. C'est parti. Je vais laisser sur le lit les vêtements que je veux garder et je vais mettre dans cette boîte ceux dont j'aimerais me débarrasser. J'ai terminé au moins le premier tri, donc j'ai laissé sur le lit les trucs que je pense garder. I think. Et j'ai mis dans cette boîte là tous les trucs dont je veux me débarrasser et c'est sûr là à l'heure actuelle que je veux plus les porter quoi. Je viens de faire tomber ma caméra sur le lit de manière très brutale. Sachez que je viens d'acheter cette caméra il y a 2 semaines, 1000 balles. Donc bon, on se calme. D'ailleurs, est-ce que vous voyez la différence? Parce que là, j'ai même pas mis le micro. Je me sers même pas parce que j'ai acheté une nouvelle caméra, un nouveau micro, tout ce qui va avec, trépied et tout le tralala. Donc j'ai investi dans ma chaîne YouTube parce que on va faire beaucoup de vidéos, surtout l'automne approche. Donc vous savez que c'est ma période préférée pour faire des vidéos. Mais bref, tout ça pour dire que je peux pas me permettre de la casser parce qu'elle m'a coûté 1000 $. Donc c'est pas possible. Bref, I think she's okay. Je disais donc
Tout ça, je m'en débarrasse, c'est soit à jeter, soit à donner, parce que bien évidemment, je ne vais pas jeter des vêtements qui sont en bon état juste parce que je les aime pas. Et ça, pour le moment, je garde et on verra. Mais on a tout simplement 2 pulls de Noël, mes pulls normaux, des t-shirts. Mes tenues de sport, elles sont ici. Ça, c'est mes hauts pour sortir. Donc, c'est des hauts un petit peu plus sexy. On va dire que ce que je porterais pour une journée lambda, quoi. Un pantalon habillé. Là, j'ai 3 robes d'été, mes 2 maillots de bain et un short. Et ici, c'est des t-shirts que je dois accrocher dans la penderie parce qu'ils se plient pas. Donc voilà ce que je garde pour le moment. Idéalement, dans mon idéal, tout part et je rachète tout, mais c'est juste pas réaliste. Enfin voilà. C'est la vraie vie ici, on roule pas sur l'or, mais pour le moment, je pense que c'est un premier bon tri. Et ma copine Margot elle m'a dit "Oh, fais un mood board des trucs que t'aimes bien sur Pinterest, comme ça nous donne une idée de ce qu'on peut acheter quand on va faire du shopping." Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi, sachant que moi j'adore les trucs très simples. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà. C'est bien parce que la commode va même pas être remplie. Sachant qu'il se pourrait que bientôt, je doive partager cette commode. Je dis ça, je dis rien. Ça me fait rire parce qu'elle est littéralement vide, la commode. Tout vêtements. Pyjama. Les tenues pour sortir ici. On se retrouve en fin de journée. J'ai fait toute ma meal prep, j'ai fait mon petit ménage, donc je suis vraiment prête pour cette nouvelle semaine. En tout cas, je pense que je vais terminer ce vlog maintenant pour pouvoir en commencer un nouveau. J'essaye de mieux m'organiser. Je crois que j'ai trouvé enfin une bonne organisation. Nouvelle caméra, nouvelle organisation, là on se met dans un bon rythme pour YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous voulez voir ces prochaines semaines, sachant que j'ai prévu de commencer les vlogs d'automne mi-septembre. Je pense que c'est parfait parce que là on sent dans l'air que l'automne approche. Les magasins ont sorti les décos d'automne, mais je me dis quand même mi-septembre, c'est quand même un peu plus adapté. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.